Bonjour les amis. Aujourd'hui une vidéo très courte résultante d'un bricolage qui résulte lui-même d'une longue conversation avec quelqu'un sur les sujets de la récupération. J'ai construit donc, suite à cette conversation, j'ai d'abord cherché sur internet pour trouver une solution que je ne connaissais pas encore, que j'ai donc étudiée et que j'ai réalisée, qui est un presse-canette, afin d'accumuler du métal en fait, parce que l'aluminium était quand même un métal qui vaut, qui vaut pas mal d'argent, et chaque canette utilisée et jetée peut être absolument recyclée, mais disons qu'en tout cas vous n'y gagnez rien au niveau pécunier et financier, et même la possibilité d'avoir une matière première qui est relativement facile à fondre et qui pourrait éventuellement être utilisée pour fabrication de pièces ou autre. Je suis encore très loin de cette démarche. Le but était en tout cas de fabriquer l'objet. Ça c'était le premier challenge. Et alors le but, on va essayer de mettre en place ça avec différents voisins, c'est de mettre comment dire, dans le local poubelle du village, c'est de mettre un seau permettant de récupérer uniquement les canettes afin de les accumuler, de les presser avec ce que je vais vous montrer dans un instant, et alors les accumuler une fois par an ou peut-être plus si on en a beaucoup en volume, soit les ramener chez le ferrailleur pour pouvoir récupérer le prix du métal. Ici en l'occurrence on parle d'à peu près 2 euros le kilo de moyenne. Bon voilà, un kilo de canettes, je sais pas, j'ai pas encore calculé parce que je connais pas les poids, etc. Mais je pense qu'un kilo de canettes sur tout un village, ça peut être fait relativement facilement. Bon voilà, je vais abréger, je vais tourner la caméra pour vous montrer l'objet qui est déjà réalisé et fini. Donc voilà l'objet. Comme vous pouvez constater, il y a un manche, une manivelle si je puis m'exprimer ainsi, qui pousse donc un bloc en métal qui est voilà, qui va donc presser ici sur cette partie-là, qui va presser la canette, qui va automatiquement tomber par ce trou-là dans un récipient. Ici j'ai mis un sac, mais ça n'a pas d'importance. L'ensemble, voilà, je peux l'ouvrir complètement, normalement. Évidemment, en direct, ça cale. Oui, c'est à cause de la vis. Comme j'ai fixé le bois et que je n'ai qu'une main, voilà, donc je peux le sortir complètement. Donc vous voyez, ce sont des petites pièces que j'ai soudées ensemble. J'ai fait un carré. J'ai rajouté une pièce en métal ici au centre me permettant de faire le point de pivot ici. Deux petits bouts de métal fixés à une barre qui est fixée à un pivot derrière. Et alors pour l'ergonomie, j'ai fendu un tuyau ici. Je l'ai inséré sur ce bout de métal que, comme vous voyez, qui était plus large à l'origine. J'ai bien soudé, même si j'ai ma soudure qui a cassé ici finalement. Je dois encore redonner une ligne de soudure. Mais bon, en tout cas, c'est solide pour le moment. Et alors j'ai fait un petit guide parce qu'au départ quand je pressais j'avais tendance à avoir ceci qui se ouais, voilà, qui pivotait en fait. Donc j'ai fait ce petit système avec ce guide ici permettant à ce que cette petite pièce en métal vienne se glisser dans l'encoche qui est et la rainure que j'ai créée comme vous voyez, et ça permet au guide, ça permet à ce que ce petit bloc en métal parte bien droit. Si vous voyez, je vais lâcher, vous voyez, il se ferme tout seul par rapport à son propre poids. Alors je n'ai pas beaucoup de canettes pour vous montrer malheureusement, voilà, pour le moment, voilà, je viens de finir le truc et j'ai pas encore récupéré des canettes. J'ai deux canettes en 33 centilitres et une canette en 50 parce que j'ai prévu que le 50 fonctionne. Je vais mettre ça sur le trait. Bonjour ma fifi, bonjour ma fifi. Excusez-moi, attends, excusez-moi madame, je suis en pleine vidéo, hein, je suis en pleine vidéo. Donc je disais, je vais mettre sur le trépied, je vais faire une petite démonstration. Donc voilà le principe, c'est très simple, hein. On met la canette à cet endroit-là. Oui, évidemment, je ne suis pas stable sur ma table. Donc comme vous voyez, le bout de bois, je l'ai fait pour pouvoir le faire tenir. Mais je sais qu'il faut donner un tout petit coup. Et ensuite, on presse simplement. Et comme vous voyez, ça tombe tout seul. Et donc vous voyez le résultat, une canette qui est en volume beaucoup plus petite et qui permet d'être stockée facilement. Donc voilà, deuxième démonstration avec une 33. Comme vous voyez, commencer c'est difficile, il faut donner un petit coup. Maintenant qu'elle est un petit peu, je sais pas, vous ne voyez pas évidemment avec le guide, je vous montre. Avec le premier coup, je me suis permis d'avoir comme ça, et maintenant en pressant, ça vient tout seul. Voilà, on presse bien et vous voyez le truc tombe tout de suite. Alors j'ai encore une troisième canette qui est une 50 centilitres et plus large. Ça, voilà, ça me permet de vous montrer que ça fonctionne aussi pour les 50 centilitres. Il faut donner un petit coup et ensuite on presse.
Et ici, dans l'occurrence, elle n'a pas glissé à cause d'un petit rebord qui s'est créé. Et donc voilà, dès qu'on accumule quelques canettes, je pense qu'on peut avoir pas mal de métal. Voilà, c'est un petit bricolage qui m'a pris l'équivalent de 3-4 heures. Je pense 5 ou 6 baguettes de soudure, 2 disques à découper et 2 disques à poncer. Voilà, l'équivalent d'une quinzaine d'euros, je pense, sans compter le travail évidemment. Tout le métal étant de la récup, voilà, ça m'a pas coupé plus. Donc voilà, ici s'achève la vidéo. C'est juste un petit bricolage que j'ai fait. Voilà, c'est pas grand chose, mais comme ça vous pouvez voir les petites choses que je fais au jour le jour. Voilà, je vous dis à bientôt les amis.